Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Dragon Ball Super. Et là on parle du chapitre 77 et j'ai envie de vous dire, mais quelle semaine incroyable. Tout d'abord, annonce, naissance de l'héritier de la passion. Il y a mon fils qui est né il y a une semaine, ça c'est incroyable. Et en plus, on a un chapitre de Dragon Ball Super qui est super bien. Mais enfin, parce qu'en fait on lui avait acheté ça, on lui avait acheté l'uniforme si tu veux. De la passion de Dragon Ball, mais vu comment c'était pourri Dragon Ball Super, j'avais honte, j'allais le cacher, mais là maintenant, il va pouvoir le mettre en toute fierté avec des chapitres comme ça. Il faut continuer, il faut nous faire des chapitres comme ça, qu'on puisse porter le t-shirt, qu'on puisse porter le maillot du FC Dragon Ball, bordel de merde. Oui, un chapitre comme ça, je dis oui. Pourquoi je dis oui? Parce que c'est quand même un chapitre historique. C'est la première fois qu'on a un chapitre sur Bardock dans la continuité, dans la trame principale de l'histoire. Jusqu'à présent, Bardock, ça a toujours été un bonus. Bon, il a eu son petit caméo à l'époque de la saga Freezer, le temps d'une case, où Freezer fait « Oh, il ressemble au Saiyan qui s'est battu comme un beau diable, le jour où j'ai détruit la planète Vegeta ». On a eu le chapitre spécial dans Patrol Jaco à l'époque, mais c'était un chapitre en plus, c'était même pas vraiment dans l'histoire de Jaco. On a eu, bien sûr, le giga flashback dans le dernier film Broly, mais dans la continuité Dragon Ball, Bardock n'avait jamais été évoqué de manière aussi frontale. Donc, c'est un truc qu'on attendait depuis des années, voire des dizaines d'années. On voulait voir ça, on voulait voir Bardock dans la trame principale, on voulait le voir interagir, voir connaître ses aventures, le voir se bastonner, et grâce à ce chapitre, c'est chose faite. Et le chapitre, bon, on va pas se mentir, le chapitre est pas incroyablement incroyable, mais ce qui est assez rare dans Dragon Ball Super, j'ai l'impression que pour une fois, enfin c'est déjà arrivé, mais que pour une fois ils avaient vraiment la volonté de faire plaisir, de faire un truc cool, de faire un truc un peu enjaillant. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis de la vraie bonne volonté dedans. Et ça fait plaisir, bordel. Oui. Et ça se sent, direct, rien que dans le dessin, ça se sent. Franchement, alors, je sais pas, c'est parce que je suis dans un bon mood ou quoi, mais je trouvais que les dessins de ce chapitre étaient un petit cran au-dessus que d'habitude. Notamment, la scène où Bardock apparaît une fois qu'il est détransformé. Il arrive en moitié pleine page, tu le vois, méga musclé, méga swagué dans sa tenue. Et puis surtout, il y a un truc que je trouvais qui manquait dans DBS, c'est l'expression de Bardock. Voilà, t'as pas besoin de texte, tu vois l'expression de Bardock, tu vois une expression à la fois de confusion, de compassion, il comprend pas trop ce qu'il fait, il est un peu hésitant, il regarde Muesli, ouais, parce que là c'est le nom de céréales, Muesli et Granola, il va y avoir Quinoa à un moment donné, très certainement, je ne sais pas. Il les regarde et tu sens dans son regard qu'il y a une espèce de mélange entre compassion, interrogation, incompréhension. Cette scène me fait clairement penser à la scène incroyable dans l'arc Namek où Goku, tu sais, il dit vas-y Freezer, je te donne un peu d'énergie, tu te sauves tout seul, moi je me cache, je retourne sur Terre. Et puis Freezer a fait espèce de bâtard, il essaye de le tuer par derrière. Et puis Goku il l'achève, enfin il croit qu'il l'achève mais il l'achève pas, hein, tu connais l'histoire. Et puis après avoir fait ça, Goku il a un regard, une expression, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, mais tu comprends. Le gars il a eu pitié de Frieza, ça le fait chier d'avoir dû tuer Frieza, tu vois. Donc il y a eu ce même genre de regard, ce même genre d'expression dans cette case avec Bardock. Et j'ai envie de dire, il était temps, bordel. Il était temps. Bon, on a eu quelques fulgurances comme ça dans le manga Dragon Ball Super, mais ça serait bien que ça revienne plus souvent. Parce que quand c'est bien fait, ça marche tellement. Donc rien que pour le dessin, déjà big up. Ouais, je te sors des expressions des années 90, je m'en bats les couilles. Mais je trouve ça stylé, oui. Ensuite, bien évidemment, c'est du fanservice. On va pas se mentir, mais c'est du fanservice qui est, pour une fois, qui est justifié, qui a son importance dans l'histoire et qui est quand même bien fait. Il y a des petits clins d'œil, ils étaient pas obligés. Genre par exemple, quand il y a un céréalien qui va détruire la lune, qui fait son tir, et puis qu'il y a un Ozaru qui essaye de s'interposer, qui se fait râper un peu le casque. Et puis en fait tu te rends compte, mais c'est le pote de Bardock qu'on voit dans le chapitre spécial avec Jaco, avec sa cicatrice. Bon, on s'en bat les couilles d'où vient sa cicatrice à ce mec là, mais tu te dis, il y a quand même un sentiment une volonté de faire une espèce de continuité, de placer des clins d'œil. Il y a même un moment, alors personne n'en a parlé de ce chapitre, de ce passage là, est-ce que c'est Nappa qu'on voit? Parce qu'il y a le mec qui détruit la lune, et puis il y a un mec qui arrive derrière, qui on dirait Nappa, mais avec des cheveux. Donc est-ce que c'est lui? Alors ça veut dire qu'il aurait changé de coupe de cheveux entre temps, mais est-ce que c'est Nappa? Parce qu'il a la petite stache mou, il a la carrure, il a à peu près la même tenue, juste qu'il a des cheveux.
Est-ce que ce serait Nappa? Est-ce que ce n'est pas Nappa? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est Nappa, ça serait stylé. Ça serait incroyable comme petit clin d'œil. Franchement, je montrerai les images en même temps que je le dis, mais en vrai, c'est Nappa ça? Ou c'est pas Nappa? Oui. Bon, ensuite, on voit aussi dans ce chapitre, dans le lore Dragon Ballesque, les Namek, c'est tout le temps des victimes. Hein, partout où ils vont, ça devient des victimes. Sauf sur Terre. Sur Terre, c'était pas des victimes, les Namek. Non, sur Terre, c'était un peu des gens qui venaient bolosser tout le monde, les Namek sur Terre, avec Piccolo et Kame Sennin. Kame Sennin, pas Kame Sennin, Merde, j'ai oublié son nom. On va l'appeler Dieu, j'ai oublié c'est quoi le nom, le nom entier. Kami-sama, pardon. Là, sur Terre, les gars, c'est des énervés, mais sur les autres planètes, les mecs, c'est des espèces d'hippies qui se font bolosser par tout le monde. Ils ont vraiment pas de chance, les Namek. C'est les victimes de l'univers Dragon Ball, alors que pourtant, c'est un des peuples les plus cheatés, normalement. C'est un peu dommage qu'ils soient si pacifiques, finalement. Il leur faudra un petit peu plus de Piccolo, un peu moins de Dende. Pour s'en sortir, parce que là, partout où ils vont, ils sont exterminés. Alors là, c'est même pas leur planète. Les mecs, ils sont là en mode vas-y, Kanjitan à la sortie de la ville, on fait de mal à personne, on a 2 Dragon Ball, tout le monde s'en fout, mais on se fait quand même bolos. Voilà, vous êtes maudits. Pas de chance, les Namek. Franchement. Autre chose intéressante, c'est que Goku apprend enfin, je veux dire, chapitre 77 de Dragon Ball Super, ça fait 40 ans que Dragon Ball ça existe, Goku apprend enfin le nom de son père, même l'existence de son père, on peut dire ça comme ça. C'est la première fois que Goku conscientise qu'en fait, t'as des parents. Bon, même si on en parlait déjà au tout début de Dragon Ball Z, quand Raditz s'est arrivé, mais ça a été éludé assez vite. Voilà. Donc on a aussi la confirmation que Vegeta connaissait le père de Goku. Ce qui est un peu logique, que Vegeta a fait équipe avec Raditz pendant des années. On peut imaginer que soit ils se sont croisés, parce que l'autre il allait à la cour du roi Vegeta, il a l'air déjà Bardock, il a l'air assez classé. Même si c'est pas un guerrier d'élite, tu vois que quand le mec avec sa cigarette vient le voir, il le vous voit. Après, j'ai lu que la version anglaise, la version française n'est pas encore sortie, je crois. Dispo sur Manga Plus. Et Glenamax aussi, si je dis pas de bêtises. Il est tutoyé, c'est pas vas-y Bardock, on rentre bouffer, c'est Sire, Monsieur Bardock, s'il vous plaît, voulez-vous bien me suivre? Toi, il y a un petit côté, il a l'air un petit peu gradé quand même, mais bref, c'est pas déconnant que Vegeta le connaisse. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et la surprise, on voit un Goku un peu curieux, ce qui change un peu du personnage. D'habitude, le personnage, on s'en bat les couilles de ses origines. Là, il a l'air un petit peu interpellé, genre « Oh, j'aimerais bien en savoir plus sur mon père, mais pouvoir t'en dire plus sur mon père, mais je l'ai jamais connu, j'ai été élevé par Grandpa Gohan. » On se dit peut-être qu'il va se dire « Tiens, si je posais des questions à Vegeta sur le peuple Saiyan, truc qu'il a jamais, chose qu'il a jamais faite, finalement. » Ça... S'ils exploitent ça, ça peut être très intéressant. Encore une fois, exploiter un truc qui a été laissé totalement de côté dans la saga originale, ça peut être que très intéressant. Voilà, ça c'est une piste qu'il faut exploiter. Pourquoi pas faire en sorte que Goku renoue un petit peu avec ses racines Saiyan. Racines Saiyan, racines légumes, on est sur le même champ lexical, encore une fois. Mais bien sûr, oui. D'ailleurs, plus qu'on part de ça, là je fais une digression totale. Hein. Est-ce qu'on n'est pas dans des espèces de symbolisme un peu teubé dans Dragon Ball Super? Parce que là on part clairement sur une alliance Saiyan avec le dernier céréalien, si tu veux. Donc t'as les légumes et les céréales qui vont se friter contre les heaters. Les heaters c'est quoi? C'est électricité, gaz, pétrole, je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme, comme énergie. Est-ce qu'on n'est pas sur une métaphore écologiste? En mode vas-y, les fruits et légumes et les céréales vont affronter les énergies fossiles qui polluent, machin bidule chouette. Bon, l'électrique ça pollue pas, mais t'as compris. Est-ce qu'on est sur une espèce de métaphore chelou bizarre? Est-ce qu'on est sur une espèce de métaphore anticapitaliste? Ce qui était déjà un peu le cas de la saga Freezer, parce que Freezer à la base, il n'est pas inspiré d'un certain moustachu des années 30, mais Toriyama s'est inspiré de la crise immobilière qu'il y a eu au Japon à la fin des années 80, si je dis pas de bêtises, où il y avait plein de spéculateurs immobiliers qui ont foutu la merde, si tu veux, et qui ont généré une crise économique, un peu comme on a eu en 2008. Après, j'y connais rien en économie, mais a priori c'était à peu près le même délire, et j'ai dit tiens, je vais faire un méchant inspiré de ça. C'est un mec qui achète des planètes, qui revend des planètes, et qui en a rien à foutre des gens. Et là, on est un peu dans ce délire-là avec les haters, on est même carrément là-dedans. Sauf que là, les haters, bah, ils sont pareils que Freezer, si tu veux, mais en plus fourbe, plus méchant, encore plus bâtard, si tu veux. Et du coup, bah, t'as le côté un peu terrien, le côté un peu paysan, le côté peuple, le côté céréales et le côté comment dire, et le côté légumes qui vont leur foutre une branlée, si tu veux. Voilà, il y a du symbolisme en fait.
nul à chier le symbolisme, mais très rigolo. Voilà, ça je trouve ça intéressant. Ensuite, on revient un peu sur le personnage de Bardock, qui, encore une fois, en fait, est dans la continuité de ce qu'on avait déjà vu dans Dragon Ball Super Broly, c'est-à-dire c'est un Saiyan guerrier, un Saiyan, qui a du sang sur les mains, qui décanille des planètes, il s'en bat les couilles, mais qui a une espèce d'éveil de conscience. Il fait, ah, en fait, vas-y, on va pas... C'est chiant de faire le mal pour faire le mal, peut-être qu'il y a des trucs un peu mieux dans la vie que juste défoncer des planètes. Donc là, il s'en est rendu compte avec la naissance de Goku, de Kakaroto. D'ailleurs, la scène est très bizarre où, en fait, on l'a déjà plus ou moins vu, cette scène où Bardock revient et Jiné fait « Bon, ça fait 3 mois que ton gosse, il est dans le... Il est au frigo, là, enfin, dans la capsule. Il serait peut-être temps de lui donner un nom. On aura là attendu que le gars rentre pour lui donner un nom. Enfin, bref, c'est assez bizarre, mais bref. Et au contact, quand il voit son nouveau-né, il se dit « Ah... peut-être que la vie, finalement, je passe à côté des trucs de la vie, si tu veux. Genre, je vais me bastonner 4 coins de l'univers pour faire grailler des connards dont j'en ai rien à foutre. Peut-être que finalement, la vie, ce serait plutôt de m'occuper de mes gamins. Peut-être que ça serait ça, et que finalement, le combat pour le combat, j'ai beau être un Saiyan, peut-être que ce n'est pas la réponse à tout. Et donc, quand il arrive et qu'il voit Muesli, putain, je dis des mots... incroyable, Muesli et Granola comme ça, il dit « Oh, ça me rappelle, c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup de détruire ça ce lien qu'ils ont là, cette vie qu'ils ont, juste pour gagner une planète ou juste pour dire que je me suis battu ?» Et il y a une autre scène qui va dans le sens de ce que je dis, c'est quand les haters sont là, de toute façon, les hommes de Freezer, les 3/4, ils en ont rien à foutre de l'oseille ou des planètes, c'est juste des gros bourrins qui passent leur temps qu'à se battre et qui passent à côté de la vraie richesse des choses. Il leur dit un truc comme ça, alors je l'ai pas lu en français, donc c'est comme ça que j'interprète le truc, parce que I speak English very well. Et là, t'as Bardock, il est un peu vénère quand il entend ça, parce qu'en fait, il dit « Putain, il a raison, en fait. » Donc... finalement, il y a quand même quelques petites subtilités dans l'écriture de ce chapitre que je trouve intéressantes. On voit qu'en fait, le côté, et Vegeta fait la remarque, le côté un peu humain de Goku ne serait pas forcément dû uniquement au fait qu'il soit cogné la tête étant petit. Peut-être que c'est un truc qu'il aurait hérité de sa mère, parce que sa mère, ça n'a pas trop l'air d'être une connasse, on sait pas, ça trouve sa mère, elle a décanillé des milliers de planètes, on sait pas. Mais ça vient aussi un peu de son père, c'est un truc qui était déjà... qui courait déjà dans la famille. Le gars, à un moment, il s'est posé des questions. C'est putain, peut-être qu'on est des gros cons et peut-être qu'on passe à côté des trucs essentiels. Donc j'aime bien ce délire-là. J'aime bien ce délire-là. Et puis ça fait aussi écho, encore une fois, à la vie de Granola. Parce que Granola, pareil, il était un peu perdu dans sa quête de vengeance. En passant à côté des choses essentielles de la vie, c'est-à-dire en passant à côté de sa vie à cause de son obsession pour sa vengeance, machin, alors qu'en plus sa colère était très mal dirigée. Finalement, parce que ceux qui ont buté sa mère, bah, c'était pas les Saiyans, même si les Saiyans ont quand même tué ont certainement buté son père et tout le reste de sa famille, attention. Et finalement, les responsables du vrai malheur qu'il a subi, bah, c'est pas les Saiyans, c'est même pas Freezer, en fait c'est les Haters depuis le début, et le pire c'est qu'ils bossaient pour les Haters. Donc encore une fois, on a un parallèle entre Bardock, triple parallèle, ouais, je te l'invente, entre le parcours de Bardock, le parcours de Granola, et... en même temps, le parcours de Vegeta, parce que l'histoire de Vegeta, c'est quoi? C'est quasiment la même que l'histoire de Granola, c'est-à-dire le mec qui s'est fait défoncer son peuple, et il a dû bosser pendant des années pour le gars qui a éclaté son peuple, et il était même pas au courant de ça. Et finalement, il s'est rendu compte que la vengeance, finalement, bon, il n'y avait pas que ça, le combat, il n'y avait pas que ça, il y avait des choses plus importantes, et qui passaient à côté des choses importantes de la vie, c'est-à-dire notamment sa famille, la paix, profiter de la life, tout ça. Donc, finalement, ce que je suis en train de te dire, c'est que cet arc, étonnamment assez bien écrit. Alors, on n'est pas sur du... attention, mais quand même, il y a une volonté de raconter quelque chose. Et c'est ce que je demande depuis le début de Dragon Ball Super, racontez-nous des trucs. Et enfin, on commence à voir un truc qui a du sens par rapport non seulement à la mythologie de Dragon Ball, mais par rapport au thème abordé avec certains personnages de Dragon Ball. Donc ça, j'aime bien, on exploite un peu, on ressort à la fois les pistes qu'on avait avant, et puis on creuse celles qu'on a laissées de côté dans le manga d'origine. Et ça, j'aime bien, c'est tout ce qu'on demande depuis le début, en fait. J'en ai rien à foutre d'une transformation avec Kashin de Vegeta, j'en ai rien à foutre d'un Ultra Instinct ++. C'est ça que je veux voir depuis le début. On l'a enfin, donc je vais pas me plaindre. Donc en vrai, je suis très très content de ce chapitre, et j'ai presque envie de te dire que c'est un des meilleurs chapitres de tout le manga, en réalité. Parce que déjà, il y a le côté fanservice, mais fanservice intelligent, facile, certes, mais intelligent, qui est pertinent avec ce qui s'est passé.
Et en plus, ça raconte quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Même si derrière, t'as le symbolisme un peu cucu, un peu concon des légumes et des machins. Bon, ça, c'est moi qui le dis. C'est pas du tout une volonté de Toriyama et de Toyotaro. Mais en tout cas, c'est intéressant, putain. Oui, là, j'aime bien lire un truc où je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas où ça va, et là où ça semble aller semble intéressant. Voilà, on n'est pas sur un arc mollo où finalement on balance des pistes pour rien en faire. Là, on te balance des pistes, mais on en fait quelque chose et pas forcément ce à quoi tu pouvais t'attendre. Et ça, j'aime bien. Là, on part clairement sur une alliance Saiyan-Granola pour péter la gueule aux Hitters. Parce que Gaz, là, quand il va voir la gueule de Goku, il va dire « Putain, Bardock est revenu, cette fois-ci, match retour ». Parce que on n'a pas encore vu ce combat. Est-ce qu'on va avoir le premier combat de Bardock dans Dragon Ball ? Là, ça va être incroyable. On a déjà vu Bardock se battre dans le TV spécial. Attention, mais là, on peut avoir un vrai combat dans le manga de Bardock face à un extraterrestre. Là, je veux voir ça. Je veux dire, j'y étais, putain de sa race. Ça fait des années qu'on attend de voir un combat de Bardock. Je veux dire, on attend autant un combat de Bardock dans le manga qu'un combat de Shanks le Roux dans One Piece. On veut voir de quoi il est capable, ce bâtard. Sans déconner, je veux voir ça. Bon, apparemment, il va foutre une branlée à Gaz. Donc, à mon avis, on va en avoir pour notre oseille avec cette histoire. Mais je veux voir ça. Là, je suis dans le pur fanservice, j'en ai rien à foutre, je l'assume. Je veux voir Bardock foutre une branlée à Yas. Je veux voir ça. Ah, ça a intérêt d'être violent, parce que Bardock, c'est pas Goku, on est bien d'accord. Hein. Bardock, c'est le corps de Goku avec la hargne de Vegeta. Je veux voir ça. Ça va être incroyable. Oui. Et pareil, parce que là, je suis vraiment, dans ce chapitre, je suis vraiment à fond dans le fanservice. Là, je veux la figurine Bardock encapuchonnée. Hein, je veux la figurine, parce que je suis un Yankee au final. À la fin de la journée, je reste un Yankee. Je veux la figurine Bardock encapuchonné. Il a trop de swag. Je veux. Tu nous l'as fait, la Bandai. Tu nous l'as fait, tu me l'envoies. T'inquiète, là tu vas me mettre bien. Bref, chapitre très bien. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été satisfait. Là, j'ai lu le chapitre, j'ai roté, j'ai fait Amdoula, j'ai bien mangé. Là, j'étais content. Là, j'étais, ah oui, là, je dis oui. Alors, tu me fais que des chapitres comme ça, Toto, jusqu'à la fin de notre DBS, tout est pardonné. Sans déconner, tu me fais que des chapitres comme ça, là, maintenant, tu t'enchaînes masterclass sur masterclass. Bon, je veux pas dire que c'est une masterclass, j'exagère pas, mais... Fais-moi que des chapitres comme ça, mais je vais devenir ton meilleur pote. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. C'est pas compliqué, en plus. Donc, voilà, très bon chapitre historique, à bien des égards, j'ai kiffé. Voilà, on va pouvoir porter les couleurs de la Sainte Passion avec fierté chez le chef. Et ça c'est incroyable. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de ce chapitre, de ce que tu as pensé de cette review dans les commentaires, pouce bleu, abonnement si c'est pas déjà fait, partage à tous tes amis. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que là, Dragon Ball, c'est la vie. Un chapitre comme ça, mais oui, mais tous les jours. Fais-nous des chapitres comme ça tout le temps, Toto, c'est incroyable. Oui, sur ce, à bientôt. Oui, que la passion vous guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?